Du coup voilà, on est arrivé à l'appartement, on vit à 4 dans le même appartement avec des parties communes, mais on a chacun une chambre. Du coup, allez hop, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer. Du coup là on a la petite entrée commune. Et ici il va y avoir... Ah, bonjour Annika. Salut. La cuisine où on fait à manger tous ensemble. Voilà, une grande cuisine. This is Maria. Hey. Yes, and here's and voici ma chambre. Voilà, une petite chambre, mais bon, ça suffit amplement. Et en haut, il y a les chambres de Maria, Annika et Jacob. Je peux juste vous montrer rapidement. Et je vais vous présenter Jacob. Bonjour. Et voilà Jacob. Coucou. And this beautiful picture. Voilà, du coup maintenant vous savez un peu comment je vis depuis début septembre, avec quelle personne et dans quel appartement. Et maintenant je vais vous montrer où est-ce qu'on travaille et avec qui on travaille et dans quel centre. Voilà, allez go, c'est parti. Voilà, donc on est arrivé à Rapatac. C'est un centre pour enfants où en fait il y a plein d'activités qui sont proposées. Donc je veux vraiment vous le présenter parce que en fait c'est fou, il y a plein de trucs à faire et il y a plein de moyens et d'outils pour travailler avec les enfants et pour faire plein de belles choses avec eux. Je vais vous faire visiter le centre. Bon là, il faut savoir qu'à cause du Covid, il n'y a pas d'enfants cette semaine. Mais normalement, il y a des enfants un peu partout et puis on met en place plein d'activités avec eux. Donc cette semaine, c'est plus planning, donc il n'y a que le personnel qui est présent. Donc je vais commencer par vous présenter la salle de chimie et de technique. Et puis après, on va continuer. Chimie. Comme vous voyez, c'est un peu fou, il y a plein de choses à faire et avec les enfants on fait plein de différentes activités. C'est pas de la chimie comme on voit au lycée, mais c'est chouette qu'ils apprennent ça par un autre biais. Et comme vous pouvez le voir, on a plein de matériel, donc on peut faire plein de choses. C'est vraiment cool. Technique où les enfants ils vont faire plein de Lego techniques, des petits robots qui peuvent se télécommander par le téléphone et voilà. Donc moi je ne travaille pas, je fais quelques activités en chimie, mais pas ici, mais tout ce qu'ils font c'est aussi très marrant et ils peuvent faire plein de trucs avec les Lego et ils ont plein de matériel à disposition aussi, donc c'est chouette. C'est un truc de fou, il y a des imprimantes 3D. C'est quelque chose que par exemple moi qui étais en école d'architecture, on n'avait pas forcément à l'école, mais ici nous voyons beaucoup. Et ils ont fait par exemple pour le Covid des portants de masques, de visière. Voilà. Donc moi dans cette partie technique et chimie, je vais plus mettre des activités en chimie parce que les deux autres volontaires qui travaillent au centre avaient besoin d'un peu d'aide. Mais bon, j'ai pas j'ai pas tant de connaissances que ça en chimie, mais c'est pas forcément nécessaire parce que c'est plus des petites activités comme mettre en place des petits volcans ou des choses comme ça. Des choses plutôt amusantes et fun pour les enfants. Par des jeunes qui veulent mettre ça en place avec des tout petits. Voilà. Donc c'est un bel espace avec un super grand miroir derrière ces rideaux verts. Voilà, allez on continue.
arrive dans un lieu fou. Êtes-vous prêts à voir cette salle? C'est la salle du coup pour les jeux vidéo. Ouais, c'est du matériel un peu incroyable. Voilà, donc pour aller dans cette salle, les enfants ils ont à faire aussi des activités à côté. Ils peuvent pas juste venir jouer au jeu, il faut aussi qu'ils intègrent des activités qui sont mises en place par le centre. Voilà, donc on peut continuer le petit tour. Et donc deux personnes qui travaillent, Lawrence qui travaille avec moi au centre, qui est lui aussi volontaire. Et donc là on arrive dans le studio de musique. Donc il y a des studios de DJ et un studio de musique et d'enregistrement aussi. Donc là il y a Annika et Nathalie. Hey! Hey! Aku! Kenapa aku? Bro. Yes! Bonjour! Bonjour! Yes, bonjour! Donc voilà, là c'est le studio de musique, donc voilà, avec les pianos et les batteries et guitares. Ici on a le studio d'enregistrement. En gros, je ne vais pas beaucoup voir. Donc voilà, on a vu les étages, le sous-sol, et donc maintenant on va passer au rez-de-chaussée. C'est parti. Donc ici c'est la salle principale où en fait les enfants peuvent jouer à des jeux de société ou juste parler entre eux et passer du bon temps ensemble. Et on va tout avoir une bibliothèque sur les côtés parce que les enfants quand ils viennent ils doivent lire 20 minutes. Et du coup il y a plusieurs livres qui sont disposés et puis ils peuvent s'asseoir où ils veulent pour lire un livre. Ici on arrive à la salle de soutien scolaire et la salle de réunion aussi. Donc là à cause du Covid les tables sont séparées et on va garder un peu de distance. Mais voilà, c'est surtout une salle qui après 16 heures est une salle dédiée aux leçons et aux devoirs et plusieurs enfants peuvent se faire aider par les volontaires qui sont ici. Là on se trouve dans la salle de médias où plusieurs ordinateurs sont à la disponibilité des enfants et ils peuvent mettre en place, en fait il y a une activité qui s'appelle Média dans laquelle ils mettent en place des articles qui sont après mis dans les journaux de la commune et donc c'est aussi ici qu'on peut travailler et être un peu tranquille parce que il y a tout qui est un peu fermé. Voilà. Et donc Maria et Diana qui travaillent. Donc là on arrive dans la salle où je passe la plupart de mon temps, c'est la salle d'art plastique où on met en place des activités d'aquarelle, de design, des activités de dessin pour les tout petits, des activités de loisirs aussi. On a pas mal de matériel qui est à notre disposition et du coup on peut faire plein de choses. Et donc voilà, c'est ici que je passe la plupart de mon temps. Donc c'est ici depuis septembre en fait dans ce lieu-là que je travaille et c'est super, on est entouré de super personnes. Et cette expérience elle est géniale en tout cas pour moi parce que comme vous avez pu le voir, je suis avec des personnes qui sont très accueillantes et toutes les personnes du centre nous mettent à l'aise et du coup on fait des rencontres super. Aussi en termes de niveau linguistique, l'anglais en fait ici en Suède tout le monde le parle couramment et donc je parle très couramment l'anglais avec eux. J'ai pas un super niveau mais on arrive à se faire comprendre et je m'améliore de jour en jour. Pour ce qui est du suédois c'est un peu plus compliqué mais ça va venir et donc pour apprendre une nouvelle langue c'est vraiment la meilleure manière de venir dans un nouveau pays. Puis après tout ce qui est ici, le travail il est super. En tout cas c'est une super année pour faire une pause dans ses études et pour découvrir un nouveau pays parce qu'on a le temps aussi après le travail et même durant les week-ends de faire plein d'activités et de découvrir la Suède. Et donc voilà, juste avant de finir cette petite vidéo pour vous expliquer comment je vivais depuis septembre grâce à ce système
ce système de volontariat. Je voulais vous montrer toutes les activités aussi qu'on fait avec les autres volontaires parce qu'on est une bonne équipe et on s'entend. Donc voilà.